Voilà, eh bien, nous allons faire un petit traitement spécifique à la thyroïde. Et là, on va d'abord, comme toujours, sur le message, on a donné les indications bien sûr, sur le nom de la personne et tout. On a regardé les ablations. Est-ce qu'il y a des ablations? Dans le cas présent, il n'y en a pas. Et maintenant, on va faire d'abord une évaluation alternative. Et dans notre cas, on va se concentrer uniquement sur les chakras. Ou bien également les mains? Non. La personne demande uniquement les chakras. Et là, on lance la recherche sur les chakras. Et sur les chakras, eh bien, on va travailler. Parfois, évidemment, chez nous, on a tendance à travailler beaucoup avec les couleurs et les fréquences spécifiques qui ont été adaptées à partir de l'électroacupuncture de vol. Et ces fréquences donnent d'excellents résultats depuis 50 ans, donc il n'y a pas de raison de changer. Et là, on voit nos chakras, les couleurs que ça indique, et de là, nous allons faire un traitement. On voit que c'est la ligne rouge qui domine, donc ça nous indique de faire une inversion d'onde. On voit ici la couleur rouge qui est dominante, et là on fait un petit traitement qu'on interrompt, et en inverse, on met le bleu dominant. L'avantage de mettre le bleu dominant, c'est que le bleu jouit d'un renforcement particulier, alors que la ligne rouge, elle est telle qu'elle, elle est intacte, elle n'a ni renforcement ni abaissement. Et le but de ce travail, c'est lors de la comparaison de voir quels sont les chakras qui bougent ou quels sont les chakras qui ont une résistance. Et la bande passante ici, là c'est le traitement de base qu'offre le système, où il met de l'ordre au niveau des électrons dans l'entier du système, sur l'image principalement dans le cas présent avec les chakras. Et là, on va faire une analyse comparative. Il n'y en a pas, puisqu'on a fait l'inversion uniquement, donc on n'a pas fait la correction. Donc on doit faire la métacorrection. Parfois c'est des petites manipulations qui arrivent, et là l'avantage du système c'est qu'on arrive à se rendre compte, parfois qu'on n'a pas fait, ce que l'on voulait. Quand on fait l'inversion, parfois c'est des choses qui arrivent. Et là on voit déjà qu'on a des changements, mais pour le voir mieux, on fait une analyse comparative, et là on voit qu'au niveau du chakra sacral, on a un léger changement, donc on ne va pas le noter. Par contre, ici, au niveau du chakra du système digestif, on voit que là, on n'a pas de changement. Donc, on va noter, lui, il est de la couleur rouge, orange, jaune. Donc, on notera la couleur jaune. Et l'autre couleur, la couleur verte, le chakra plexus solaire, lui, il a changé. Le chakra du cou, qui nous intéresse pour la thyroïde, lui, il a changé. Et puis le chakra coronal, lui, n'a pas changé. Donc les chakras qui ont marqué, c'est la couleur jaune et violette. Alors de là, on va pouvoir travailler directement avec la couleur jaune. Donc là, sous Vegeto Test, on va devoir marquer la couleur que l'on veut, et on introduit cette couleur directement dans notre système. Et de là, on va pouvoir constater qu'est-ce que cela donne. Ça donne quelques manipulations avant de lancer, et manipulation terminée, on lance et on regarde quel est l'impact que cette couleur jaune a donné. On voit qu'elle est bien, mais le plexus sacral, lui, apparemment, il s'est aggravé.
Donc ça veut dire que le plexus sacral, c'est là qu'il y a un petit point faible. Et dans notre histoire, on voit que c'est la couleur jaune qu'on a employée, et celui qui bloque en haut, c'est la couleur violette. Et la couleur violette est un mélange de bleu et de rouge. Et là, le système nous indique que c'est sur le rouge qu'on doit travailler. Donc j'irai voir le rouge avant de mettre le violet, puisque le violet, lui, s'est amélioré un peu. On doit jongler avec ces couleurs. C'est assez intéressant. On s'y fait assez vite. Et là, on doit mettre le rouge en jeu. Et là, on met le rouge. Ça nous simplifie énormément la vie plutôt que d'aller chercher comment corriger ça. Et là, on voit le rouge. Il a corrigé assez bien, mais remarquez qu'au niveau du cou, qui est le but de la visite aujourd'hui, eh bien là, on a un affaiblissement. Maintenant, on va voir ce rouge, qu'est-ce qu'il a aidé à 55%. Donc, l'appareillage lui-même, on a une amélioration de 46%. Quand on a mis la couleur jaune, on a une amélioration de 55%. On voit comme les lignes ont changé. Et le rouge, lui, il a amélioré de 55%. Donc maintenant, inévitablement, on va mettre le bleu. C'est-à-dire qu'on s'adapte à la personne, et en s'adaptant à la personne, on voit que c'est sur la couleur bleue que le corps a une incapacité de réagir. Donc on va devoir le renforcer avec ce bleu. Ou libérer les barrages, on peut appeler ça comme on veut, mais on va devoir aider là. Et là, on voit que maintenant, notre cheminement a aidé pratiquement partout. On voit que dans la digestion, ici, ce n'est pas encore suffisant. Alors de là, on va travailler sur d'autres systèmes, on ne va pas continuer avec les chakras, mais on va passer sur directement d'autres estimations, qui est par l'estimation des organes. On aura beaucoup plus de chances à réussir comme ça. Ça, c'est une estimation. De là, on lance la recherche, on prend la mode express dans ce cas-là, puisqu'on veut faire un traitement vraiment ciblé sur un organe. Ce n'est pas la peine d'aller chercher tous les sous-structures. Si on en a besoin, les sous-structures, on peut les activer, on peut les mettre en cours de route. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord comment réagit la personne dans son entier, et se souvenir qu'elle a les voies digestives, donc la couleur jaune. La couleur jaune, eh bien tout simplement, c'est estomac, rate, pancréas, le système nerveux et l'état général des organes, donc c'est l'élément terre. Et l'électroacupuncture, selon Vol, à 40 méridiens, alors que l'acupuncture classique en a 12, plus les deux principaux. Donc, travailler sur les mains de Vol, on a décidé de ne pas le faire. Eh bien, on voit maintenant qu'on aurait peut-être eu intérêt de le faire. Et ça, c'est après la mesure qu'on se rend compte qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Faire les mesures les plus complètes sont toujours, on veut toujours faire raccourcir pour gagner du temps, et au final, on se rend compte que ce n'est pas si juste que ça. Et là, le déroulement. Pendant le déroulement, on essaye d'observer, ça va très vite, donc on a de la peine à suivre, mais on observe les pictogrammes, mais principalement les lignes. C'est les lignes métaboliques qui nous intéressent. La ligne bleue, c'est l'entrée du système, donc ce qui nourrit l'organisme, et la ligne rouge, c'est la sortie du système, donc c'est ce que le corps doit éliminer. Et l'intermédiaire, eh bien c'est nous. C'est toute la possibilité, quand il y a des grands espaces entre les lignes, eh bien il y a la place pour des résidus, qui peuvent être des résidus du métabolisme, mais ça pourrait être aussi des foyers de bactéries, des poisons que le corps stocke. Actuellement, on parle beaucoup des plastiques, mais ce n'est pas les seuls, il y a aussi plein d'autres choses. Et si les lignes sont plus proches les unes des autres, alors l'élimination se fait mieux.
Quelle fréquence la thyroïde? Donc, comme la thyroïde est de fréquence 3-4, donc sur cette fréquence, on essaye de voir quels sont les organes qui sont en lien chez la personne. Là, je profite de l'occasion de montrer que là, on a la couronne coronaire et des lignes très hautes. Donc ces lignes très hautes, on n'a pas tellement besoin de s'affoler. Néanmoins, par sécurité, on doit mesurer la température frontale de la personne. Si la température frontale est basse, c'est qu'on a une compensation naturelle par le corps. Mais si la température est normale ou un peu élevée, alors ça veut dire que ces lignes ont une importance plus grande. Donc c'est un élément important de savoir, de mesurer ces températures. Et au besoin, on peut mesurer au pli du coude la température, voir la différence entre le côté gauche et le côté droit pour voir le déséquilibre latéral. Ça, c'est des petites choses qui sont valables avec toutes les thérapies. Voilà, là on voit tous les éléments gentiment qui se déroulent et on a plein de renseignements qu'on peut prendre là-dessus. Mais les plus importants, c'est par la comparaison à la fin qu'on aura. Qu'est-ce qui te fait froisser le fond? Le plat qu'il y avait sur toi. Voilà, les courbes sont harmonieuses et quand elles sont très hautes, justement comme maintenant, ça c'est un excès d'entropie. Et là, par la température, on peut voir est-ce que le corps corrige déjà cette amplitude d'entropie ou non. S'il ne le corrige pas, alors on doit aller voir ça comme voir qu'est-ce qui se passe dans ces organes qui ont des lignes si hautes. Mais on a un autre artifice, c'est de faire après le coup une thérapie et voir comment ça se corrige. Donc il n'y a pas lieu de s'affoler quand ces lignes sont complètement en dehors. Il faut estimer pourquoi, essayer de savoir le pourquoi. Et la thyroïde demande qu'on fasse un examen complet parce que la thyroïde a à peu près 200 symptômes différents. Quand elle est pas tout à fait au point, quand elle n'est pas en ordre, même quelquefois la thyroïde est un peu bloquée et que les valeurs de la thyroïde, T3, T4, TSH, sont quasi dans la norme. Malgré tout, cette thyroïde, elle gêne quand même beaucoup. Et là, on voit avec ces méthodes qu'il y a des petits trucs intéressants à chercher. Là, la recherche est terminée et c'est maintenant qu'on a une chose intéressante, c'est d'aller voir le premier point. Et là, dans le premier point, sous fonction, on va voir comment est-ce qu'il fonctionne. On voit que là, c'est la ligne rouge qui est dominante, c'est très visible. De ce fait, eh bien, si la ligne rouge est dominante, on gagne à faire une inversion d'onde. Comme ça, on majorise les entrées dans le système, donc tout ce qui est régulateur, tout ce qui apporte quelque chose dans les régulations.
voilà, le point, on a fait l'inversion, maintenant on fait la métacorrection, et pendant ce travail, c'est là que le système réorganise tout ce qui est les électrons dans l'organisme, dans l'entier de l'organisme. Et de là, on voit quel est son impact, où sont les résistances. Évidemment, de voir ça en vitesse comme ça d'un coup, c'est un peu difficile. Mais on voit que la ligne ici n'est pas si mauvaise que ça, et elle est dominante dans cette fréquence. Là, on fait une analyse comparative, et on voit que c'est cette fréquence-là qui est dominante, donc c'est la fréquence 5,8. Et dans la 5,8, on a les yeux, les artères, artérioles, les capillaires, la rate et les leucocytes. Et on avait vu que sur l'œil, on avait une ligne très haute. Donc ça, c'est sur cette fréquence, et là, elle est bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment la personne se corrige. On voit qu'on a une amélioration de 54%, chiffre qu'on va noter, parce qu'il est important. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, parce que maintenant, ici, on a un groupe de différents tissus, et on va voir ces groupes de tissus par rapport à la valeur de la personne, à combien est-ce qu'il est. Là, il est à 55 au lieu de 54, donc si l'écart est faible, ça va bien, mais là on est à 58, donc on est à 54 à la norme, 58 ça veut dire que les vaisseaux sanguins sont un petit peu en dessus, c'est pas assez pour être enflammé, mais un peu. Par contre, on a les nerfs qui sont à 52, donc quand on est à 2 points, 2 ou 3 points d'écart, c'est pas très important. On a le système lymphatique qui est à 53, on a le squelette qui est à 53, on a la musculature ou le tissu musculaire qui est à 55, on a les organes internes qui sont à 51, alors ça c'est les organes importants. Donc là je peux marquer le haut organe 51, et maintenant il nous reste les organes d'essence, et les organes d'essence à 53. Donc dans le cas qui nous occupe, ce sont les organes internes qui nous intéressent. Et la thyroïde, dans ces organes-là, elle est très importante puisque c'est Schilddrüse en allemand, ça veut dire que c'est la tour de garde. Donc, dis ce que ça veut dire. Dis ce que ça veut dire. De là, on peut aller voir sur ce que l'on appelle une méthode de recherche de l'entropie et de voir qu'est-ce qu'il y a dans la personne, dans le cas présent. Et là, on voit hyperurate, dermatose, varices, migraine, mais les valeurs ici sont les petits chiffres. On prend que le premier, puisqu'on est au-delà de 100, c'est pas tellement la peine d'aller voir, mais on doit néanmoins faire un test, le Vegeto test, tout ce qui est les maladies, les germes et autres, on a intérêt de faire ce test pour voir si on doit le servir en direct, donc pour faire une thérapie, comme si c'était une thérapie cognitive, on le met en présence de sa maladie et le système doit réagir, ou alors au contraire on fait une inversion et on diminue simplement sa maladie. Et c'est le valeur qu'on a maintenant, là on a un affaiblissement, vous voyez, 84%, ce qui veut dire qu'on doit faire une inversion, mais comme on est au-delà du tiers, il y a quand même un petit peu d'acide urique dans les tissus. Donc là on doit faire une inversion, on est sur l'inversion, on lance la production. Donc c'est la première thérapie que la personne a besoin. Alors évidemment, vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec la thyroïde, mais la thyroïde est en fonction de plein de processus métaboliques. Et l'acide urique en est un. Et de là, on peut aller chercher une analyse qui va nous sortir quels sont les organes qui ont besoin d'aide. Et dans ce domaine-là, si les organes sont à 5, donc il n'y a rien d'important. Si c'est à 6, on va chercher les 3 plus grands. Comme là, le premier est à 5, c'est le bassinet, pelvis renalis, eh bien, on ne va pas plus loin. On pourrait chercher plus loin, le rein, on est à 5,
mais c'est pas la peine. À 5, c'est pas la peine. Donc il n'y a que le pelvis renalis. On garde. Et là, on va trier par ordre alphabétique parce que c'est un peu long. On a quand même pas mal d'organes. Alors, le pelvis renalis. Pelvis renalis, il est là. On profite de ce pelvis renalis pour en faire une organothérapie. Donc ça, c'est une thérapie comme si on donnait un petit peu de la poudre d'organe. Donc ça renforce cet organe, et l'organe faible n'a rien à voir obligatoirement avec la plainte de la personne. Disons, là, on n'en sait rien. Dès qu'on est dans les systèmes nerveux et la thyroïde, on ne sait jamais trop où est-ce qu'on en est. Parce que la thyroïde, c'est dans l'élément feu. Donc, c'est quand même une des bases principales où on a beaucoup de choses. Avec la circulation et tout, c'est vite compliqué. Faire l'analyse complète, on n'a pas besoin, mais là, on fait le reprint. Alors, à ce moment-là, on reprint cette fréquence-là. On voit que l'organe sain, il a les lignes très proches les unes des autres. Il n'y a pratiquement pas d'espace entre deux pour des miasmes, pour des résidus, pour des déchets. C'est-à-dire que si les cellules travaillent, elles produisent leurs déchets, et ces cellules vont immédiatement les éliminer. Il faut que le reste du corps soit capable d'élimination. Dans le cas présent, on a le plexus rénal, donc peut-être que l'élimination rénale est à parfaire. Mais qui pointe à 3,4 comme la thyroïde. Mais il pointe, voilà, là il pointe à 3,4 qui est la fréquence de la thyroïde. Voilà, de là on a fait le travail. On peut faire tout un travail autre qui est maintenant sur les formes nosologiques. On y revient et on fait un smart filter. Et avec le smart filter, on met, des fois ça marche, des fois pas toujours, ma foi c'est de l'électronique. Il faut mettre en spectral. Peut-être que là, il faut mettre en similitude spectrale. Il y a des petits pièges qui font que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Là, il nous mesure maintenant, il nous met tous ces témoins tests. Par exemple, témoins tests des virus, témoins tests des microéléments, des allergènes, des produits L ou bien de la phytothérapie. Et ce qui nous intéresse ici, c'est toujours le chiffre le plus bas. Comme là, on a les veines, par exemple. Alors, ce que l'on peut faire, c'est d'aller cocher chacun et puis noter. Mais dans le cas présent, on veut faire un travail précis, donc on ne va pas faire tout ce travail-là, mais on va enlever ici le point de fixation et on va faire ce que l'on appelle un modèle virtuel. Donc là, on clique le modèle virtuel, on active le modèle virtuel et là, on a une colonne de chiffres qui apparaît. Et c'est les chiffres les plus hauts qui sont les plus intéressants. Alors, on fait défiler pour voir. On a 5, par exemple ici, qui est le cœur du Nord. Hein, le cœur du Nord, évidemment, c'est un médicament assez extraordinaire, vu qu'il est fait à partir de sang du Nord, de rennes, lyophilisé. Donc du sang de cerf et du sang de renne lyophilisé. De là, il y a un niveau très élevé de fer biodisponible. C'est ça qui va bien. Alors maintenant, je dois revenir sur, vu que j'ai activé ça et que je veux travailler non pas avec le cœur du Nord, mais avec le modèle virtuel, je dois revenir dessus pour voir. Il y avait un organe ou un 7 là. C'est bon. Et puis autrement, il y avait à 7 l'organe qui était la veine ilio-lombale. Vena ilio-lombalis. Là, elle était à 7 points. Et ce que nous fait le modèle virtuel, il nous prend par algorithme des valeurs qui sont les meilleures. Il nous fait une espèce d'une valeur algorithme, et là on va tester cette valeur. Cette valeur améliore en général assez peu, entre 10 et 15% en moyenne, mais ce qui est le plus important, vous allez le voir, c'est la ligne métabolique qui est faite et l'effet sur les pictogrammes.
Alors là, on peut faire une analyse comparative, on pourrait s'en passer. Là, on est à 16%, donc ça réagit bien. Et on voit la ligne métabolique. Et puis là, maintenant, on fait un reprint. Donc on reprend ce signal et on va le mettre ici dedans. Et dans cette ligne, on voit que là, on a un mets-plat ici et là. Ces mets-plats, ils sont très importants parce que celui qui est penché comme ça, c'est une chicane, tandis que là, c'est carrément une barrière. Donc, s'il y a une barrière entre la 2-4 et la 3-4, donc là, la 2-4, on a tout ce qui est les articulations, tout ce qui est les phénomènes de ce type. On a une liste de ce qui est pour chaque fréquence, mais notre thyroïde, elle est là. Donc, on a un barrage entre deux. Donc, on devra faire sauter ce barrage. Et là, on a fait notre reprint. On pourrait aller noter. La possibilité technique qu'on a aussi, c'est de faire un pronostic. Et ça, on ne va pas le faire, mais je vais juste vous le montrer pour la démonstration. Et par le pronostic, on projette la personne dans les 6 mois. Donc, si la personne, on ne l'a pas vue dernièrement, s'il y a plus que 6 mois, on gagne à faire ce test. Ça amène beaucoup de choses. Mais si on l'a vu il y a, disons, 2 mois ou 1 mois ou moins des 6 mois, on n'a pas besoin de refaire ce pronostic. Mais si on a une situation un petit peu complexe, qui a de la peine à évoluer, on refait le pronostic quand même. Vous allez comprendre très vite qu'est-ce que c'est. Là, il va apparaître une seconde colonne. Alors, la première colonne, je vous expliquerai quand la colonne apparaît. Maintenant, il choisit les algorithmes parce que pour chaque chose, il doit choisir l'algorithme parce qu'il le projette la personne jusqu'à 6 mois. Donc, le futur, eh bien, il a des algorithmes qui disent comment les personnes qui ont cette même situation ont évolué. Et de là, il va choisir quels sont les meilleurs traitements pour stopper cette évolution. Qu'au moins l'évolution cesse, si possible, on peut la guérir. Voilà, là, on a 2 lignes, et c'est toujours la ligne, le chiffre le plus bas qui est important. On note le chiffre le plus bas de chacun de ces trucs, et après, on va, par activité potentielle, et là, on regarde cette potentialité, justement, du futur, et on prend aussi le chiffre le plus faible. On prend le chiffre le plus faible des deux côtés, dans le cas présent c'était les deux, et après on traite chacun des produits. Là on ne va pas faire, on a décidé de faire avec le modèle virtuel, donc c'est pas la peine. Donc là on va sortir de là, et on va prendre l'objet suivant. L'objet suivant on le prend toujours, parce que c'est important quand même de faire l'objet suivant. Et là-dessus, on va faire une métacorrection. Mais là, est-ce que la dominance est bleue ou elle est rouge? Question, un vote rouge, l'autre vote bleu. Et le résultat, le score final, ça montre bien que c'est rouge. On a ces lignes pondérées qui nous indiquent ça. Mais la ligne pondérée nous indique aussi l'acidité. L'acidité est normale entre 2 et 4, disons à 3 l'idéal. Là, on voit qu'on est déjà à la limite de 4. Donc, le pH de ces organes internes, il est un peu élevé. Ce qu'on avait vu avant déjà une autre valeur. Donc, de là, on doit faire une inversion. Inversion d'onde. Et là, on fait le modèle virtuel ou bien la thérapie normale? On fait la thérapie, puis on saute à la thyroïde. Alors là, on va se contenter de la thérapie sur l'organe. Ça dépend du résultat qu'on aura à la compensation. Si la compensation est insuffisante, on devra aller travailler dans les sous-structures ou faire autre chose. Et puis si la correction est au-delà de 40, disons, eh bien c'est bon. Mais ça, on verra après. Un petit peu de patience. Ma foi, le système, il prend un peu du temps. Et là, on a fait l'inversion. Maintenant, on fait la métacorrection. Ce qui nous intéresse à nous, là, elle n'est même pas. Elle est à l'intérieur, derrière, elle était cachée derrière le larynx. En 3D, en tournant, on voit la thyroïde à l'arrière.
mais c'était trop court pour aller voir comment est-ce qu'elle est qualifiée. On voit que le rein, il est marqué par une valeur, là c'est une couleur bleue qui vient, donc un petit point faible à ce niveau-là. Et les lignes, on a la ligne 3,4 et 4,9. Alors ce qui nous intéresse maintenant, c'est de faire la comparaison et de voir qu'est-ce qu'on a obtenu. Le chiffre ici, il est à 70 ou 70 pour nos voisins français, mais pour nous on dira 70. Et la réduction de la lésion est de 75%, donc j'ai aucun besoin d'aller voir dans les profondeurs, mais autrement j'aurais dû aller sur cette fréquence et celle-là. Je ne vais pas le faire puisque le but c'est la thyroïde. Alors maintenant on va travailler directement sur la thyroïde, et pour la thyroïde, on la prend sur la tête. Forcément que là on va d'abord faire une thérapie puisqu'on prend un objet, on profite. Tout ce qu'on peut faire comme thérapie est à l'avantage pour le patient. Et puis sur la thyroïde, on aura pas mal de choses à faire. Parce que là, il y a des médecins, il y a beaucoup de chercheurs qui ont fait des recherches, mais en particulier le professeur Rüdiger Schmidt-Ohm, c'est un Allemand qui est, il est gérontologue, donc il est spécialisé là-dessus, et son dada, c'est justement la thyroïde, et la thyroïde qui, comme on dit en patois fribourgeois, elle zmote, donc elle ne travaille pas assez, elle est lente, mais elle est néanmoins dans les normes, mais dans la basse. Et il y a une masse énorme de symptômes qu'on laisse de côté, tout bêtement. Parce qu'on se dit c'est pas la peine, la thyroïde on n'aime pas trop la soigner, quand elle fonctionne un peu, eh bien avec les produits chimiques, ils n'aiment pas trop travailler. Et puis ma foi, la faculté a abandonné la bonne vieille poudre de thyroïde qui donnait d'excellents résultats au profit des produits chimiques dont je ne vais pas parler du nom et qui a des effets secondaires assez énormes. Donc de là, ma foi, la faculté a choisi d'abandonner la poudre de thyroïde, voilà, qui était pourtant un excellent produit. Et de là, on a fait sur la tête et dans les tissus, on va utiliser le multivision et là-dessus, on va activer notre thyroïde et là voilà, on a notre papillon qui est bien. Et cette thyroïde, elle est contrée par beaucoup de produits. Mais par contre, il y a des hormones qui l'aident beaucoup. La progestérone, par exemple, qui l'aide. Mais néanmoins, les contraceptifs, malheureusement, la bloquent complètement. Et là, ça fait plein d'ennuis. Maintenant, on doit voir d'abord comment elle fonctionne, voir sa fonction. Vous voyez là, le rouge est dominant et il y a un décalage entre les fréquences. Donc, c'est comme s'il y avait des vagues qui sont, on pourrait dire une vague qui n'est pas harmonique, une vague scélérate, qui est beaucoup plus grande. De ce fait, on va directement faire une inversion, on n'a pas besoin d'aller contrôler. On voit très bien qu'on fait l'inversion d'onde et on va corriger. Et un des symptômes qu'on oublie, avec ces thyroïdes qui traînent un peu, elles sont bloquées, mais elles ne sont pas vraiment en insuffisance, mais elles sont ralenties. Et c'est les pertes de l'audition. Ça, c'est un élément important. Et puis l'autre, c'est l'encrassement des vaisseaux sanguins. Les dépôts de graisse ou de tartre dans les vaisseaux sanguins, l'athérome, vient principalement de cette thyroïde qui fonctionne mal. Et puis vous allez voir, il y a des médicaments surprenants pour travailler ça. Là, on fait la métacorrection. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir où et comment elle se corrige. Et sa fréquence idéale, c'est 3-4. Et là, on voit qu'on n'a que l'entrée qui est bonne, alors que les éliminations à cette fréquence-là, elles ne sont pas bien, mais les éliminations, elles sont dominantes ici. Donc il y a un jeu entre
les 4 nœuds qui sont les artères, le myocarde et tout. Et là, on va devoir faire une comparaison. Là, on a une 70% de correction. Donc, dans cette thyroïde, en fait, on n'a pas de gros soucis, vu qu'elle se corrige par elle-même beaucoup, mais on va quand même devoir corriger ça. Mais de là, on va devoir entrer à l'intérieur de cette thyroïde, ce qu'on appelle ça les sous-structures. Et dans les sous-structures, on va choisir celle-ci ou celle-là. C'est celle-là du bas, c'est celui-là qui n'a pas sauté. C'est celle-là du bas qui n'a pas sauté. Là, vous voyez, quand on fait les analyses comparatives, on compare. Maintenant qu'on sait où regarder, on voit que celle-ci-là, elle se comporte bien, avec ses régulations qui sont normales, alors que celle-ci, elle est mauvaise. L'idéal, c'est toujours de choisir le point le plus faible, parce que si on corrige le point le plus faible, on aura une réaction en chaîne de régulation qui sera nettement meilleure. On doit toujours soigner le maillon faible et pas le maillon qui donne des symptômes, le maillon qui est sale. Si on fait uniquement de soigner le maillon sale, là on doit faire une inversion puisque c'est le rouge qui est dominant. Alors pour la thyroïde, on a la couleur rouge. Vous vous rappelez, avant sur les chakras, on a vu que c'est avec la couleur rouge qu'on a dû travailler un peu. Et puis autrement, on a le mélange de rouge et bleu qui est du violet. Mais c'est le rouge qui est important. Alors de là, on va travailler avec la fréquence qui est ici 4,9. Ça, c'est bien. Là, on a la molécule universelle, on a plein d'éléments importants. On a pratiquement les produits de la ruche qui sont très importants, qui viennent. Donc le produit, c'est le matricelle qui donne d'excellents produits. Et ça, on va voir tout. On ne peut pas juger à l'avance qu'est-ce que ça va donner. J'ai déjà fait la thérapie? Non. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on a fait la thérapie? Eh bien, tout simplement, à l'analyse comparative, il n'y a rien. Donc, le système nous permet de dire, ok, on a été un petit peu étourdi, parce que j'ai parlé, et maintenant, la métacorrection n'avait pas été faite. Ça, c'est le grand avantage d'un logiciel, c'est que quand on est un petit peu perdu, eh bien, on va regarder où est-ce qu'on est, et puis ça nous recentre directement. Ça me rend beaucoup de service. Parce qu'en discutant, en pensant avec les gens, on a des fois des ennuis. Là, on a 44, mais on voit que cette ligne-là, on doit la faire sauter. Ça, c'est un barrage. Un barrage qui touche la partie très dure de l'os, la dentine, on a les articulations et tout ce qui est la musculature et avec la thyroïde. Donc on a les nerfs périphériques, on a les nerfs crâniens, les muscles lisses et striés et les organes urogénitaux. Donc on a un barrage qui est quand même assez grand. Malgré que 44 on est content, c'est mieux si c'est au-delà de 50. Au-delà de 1/3, donc 33, c'est suffisant. Mais si on a un peu de réserve, c'est quand même mieux. De là, on va prendre en priorité cette fréquence-là. Donc là, c'est 4,9. Alors, la 4,9, c'est la case 5. Alors la case 4,9 Hz, et là, il faut la mettre dedans. On lance le 4,9 Hz et on fait une thérapie avec cette fréquence-là et on regarde comment ça bouge. Vous voyez, par exemple, ici, on a fait sauter ce barrage. Là, c'est la ligne de base. Et puis ça, c'est la ligne de comparaison. Vous voyez la différence? Et si on prend que la ligne comparée, on a ça. Mais on a quand même encore entre 1,8 et 2,6, on a quand même une gêne, une chicane. Alors ça, on va tester, on ne sait pas. Mais l'idée au départ, vu qu'on avait le rouge qui avait corrigé avant, on peut le reprendre, et puis là, on met du rouge. Voilà. On a l'avantage ici d'avoir digitalisé ces couleurs et les avoir ressorties sous forme digitale pour pouvoir s'en servir. Vous voyez, là, on a une différence qui est assez importante. On voit que le bleu, dans la région du 3-4, on a les valeurs ici, mais c'est sur les lignes qui m'intéressent. On a la ligne bleue qui est remontée. Il faut quand même que je mette la première.
la première ligne avec. Vous voyez, le graphique qu'on obtient, on peut comparer avec la machine, on avait ça, mais avec les fréquences, le 4/9, on a déjà une très bonne correction, et puis quand on met le rouge, on a une correction, on renforce nettement jusqu'à la limite que le corps trouve normale, disons, idéale, dans la fréquence 3-4. Là, c'est assez important. Et puis, dans cette fréquence-là, comme on a un chiffre assez bon, on ne va pas descendre dans les structures, mais pour vous montrer, on va descendre. Alors, je vais choisir quel est le point, les points faibles, les points qui n'ont pas changé, c'est toujours là, on a le point qui n'a pas changé, les autres ont changé. C'est celui-là, la parathyroïde, là, plus bas. Celui-là, oui. Non, pas celui-là, à gauche, entre les deux. Il y a un triangle rouge qui reste. Là. Là. Non, un peu plus bas à gauche, là. Là. Ah, celui-ci là. Oui, mais puis c'est une vénule. Voilà. C'est une petite vénule là-dedans. C'est ça qui est pas sauté. Qui n'a pas sauté. Autrement, on ira voir celui-là. Alors, on va voir ici. Et là, on voit que on a l'aspect circulatoire dans cette thyroïde qui a besoin d'aide, et on voit que ce sont les parois. Or, une thyroïde qui est un peu flemmarde, hein, j'avais dit qu'elle zemote, c'est un terme, un dialecte que tout le monde comprend peut-être. Disons, tous ceux qui habitent la Suisse romande comprennent. Et de là, on va faire une thérapie. On voit que c'est le bleu qui est dominant. L'espace entre la ligne bleue et la ligne rouge, on voit bien la ligne jaune, mais vous voyez, la ligne jaune, elle est au-delà de 4, ce qui veut dire que l'acidité dans cet organe, il y a un peu d'acidité. Rappelez-vous, au début, on avait cet acide urique qui venait, un espèce de rhumatisme, et qui ne correspondait pas du tout à ce que la personne nous a raconté. Pourtant, on est là-dedans. On a le métabolisme de l'acide urique, et puis là, on voit que la correction est bonne. Il y a eu une bonne correction. Une compensation à 50%. Est-ce qu'on va ajouter un produit ici? Oui. Tout simplement parce qu'on bénéficie d'un produit qui est assez extraordinaire. Chez nous, on l'appelle Céreb 40. Donc, le Céreb 40, c'est un mélange de macéraglycérine. C'est une formule qu'on a. Hein. Céreb 40 plus pour les personnes. Elle s'appelle comme ça, c'est bien le chiffre 70, j'ai enlevé la couleur rouge, et là on va voir ce Céreb 40. Céreb 40, il y a Alnus glutinosa, Alnus incana, Ginkgo biloba, Salix alba, et puis le perso qui s'appelle anti-aging, qui est mélangé là-dedans, où là la formule anti-aging, ben, je ne vous l'indiquerai pas par là-dessus. Il y a des choses qu'on ne transmet pas si bien que ça. Et la comparaison, on voit qu'on a une amélioration de 53%. Oui, la thérapie par la personne était de 53%. Le Céreb 40, il est le Céreb 40, où est-ce qu'il est ce Céreb 40? Le rouge. Il est là, donc c'est là en haut. Là-dessus, le Céreb 40 est à 53. Donc si je veux comparer, ça c'est des possibilités techniques, entre ce qu'a fait la machine et ce qu'a fait le produit, on a une amélioration de 7%, ce qui est déjà bien. Ce qui m'intéresse aux priorités, en plus que ces pourcents, on aime bien avoir un bon goal average, mais c'est comme au foot, plus il y a de buts, plus on est content. Mais par contre, c'est de voir ici les lignes, comment est-ce qu'elles se corrigent, et de voir comment est la ligne, ça c'est très intéressant. Et puis là, voir comment ça se corrige à l'intérieur. On voit que l'intérieur des vaisseaux, ici, s'améliore. De là, on a fait notre travail, mais comme on est sur un computer, il y a toujours des petites choses à faire. Comme on a pris des produits qui viennent de l'extérieur, on doit les mettre dans le circuit pour qu'ils soient meilleurs. Alors, on doit cliquer 2 fois. Puis là, dans le circuit, on doit faire ça. C'est un peu rébarbable. Ça n'a pas pris. Le rouge. Non, là, il n'a pas pris. Alors, on peut interrompre la production parce que
Parfois, c'est un computer, on doit cliquer 2 fois dessus pour obtenir et reprinter et contrôler que là, ce soit bien marqué la bonne chose. Et là, on fait un reprint. Le reprint, il met le produit ou le signal qu'on a là dans les gouttes pour le patient et dans le circuit pour le patient d'une façon un peu plus longue que lorsqu'on a fait le test. Quand on a fait le test, eh bien, c'était très court, mais pour l'organisme, c'était suffisant. Le corps a déjà compris ce qu'il faut. On n'a pas besoin de beaucoup de temps, l'organisme comprend très vite. Et là, on a mis le premier et on passe au suivant. L'avantage, c'est le computer nous indique où on en est. Parce que évidemment que dans cette phase-là, c'est la phase où on va toujours contrôler. Là, il y a toujours besoin de contrôler, c'est un petit peu un système un petit peu comme ça. Et dans cette phase, vu qu'on est libre, c'est là qu'on peut parler avec la personne pour essayer d'améliorer l'anamnèse ou alors de parler de toute autre chose si notre anamnèse est complète. Puisque là, notre cerveau, dans cette phase, il est assez libre et on voit bien que la correction sur le 3-4, elle est très bonne. Et dans les 3-4, on a, je vous rappelle, les nerfs périphériques, les nerfs crâniens, les muscles lisses et striés et les organes urogénitaux. Donc là, je n'ai pas besoin, oui, puisque là, c'est la métathérapie, donc ce n'est pas nécessaire. Celui-ci, ça c'est le CEREB 40, où on avait mesuré ça sur les vaisseaux. Alors là, je dois revenir, et évidemment que dans cette phase, on ne peut pas trop discuter, mais là, maintenant, on est de nouveau libre. On a de nouveau quelques minutes pour discuter d'un petit peu tout. Ou alors, bêtement, de se taire. Un peu de calme, un peu de repos, c'est une bonne chose aussi. Alors, dans la thyroïde, il y a beaucoup d'éléments qui sortent et des choses qui sont jugées très bonnes pour les dents sont une catastrophe pour la thyroïde. Là, je parle du fluor. Donc, se laver les dents en fluor tous les jours, ne vous étonnez pas que vous avez plein d'emmerdes avec la thyroïde, plein d'enquiquinements avec la thyroïde parce que, ma foi, voilà, on l'a sabotée. Et la thyroïde est une glande extrêmement sensible. Là, j'ai fait sur le vaisseau et maintenant, je vais aller sur l'autre point qui est là parce que là, je n'ai pas tellement besoin d'y aller, mais c'est pour vous montrer sur quoi est-ce que l'on est, les cellules folliculaires, ces phénomènes-là. Et là, on est majoritairement, c'est 4-2 qui est intéressant ici. Là, on est sur des membranes qui sont... Voilà, là, on doit inverser, mais ça n'a pas été fait. Donc, on doit interrompre, inverser et faire l'inversion. Autrement, on fait le traitement en direct. Et si on doit inverser au lieu de faire en direct, on doit majorer les entrées dans le signal et pas les sorties. Est-ce qu'on descend jusqu'au chromosome? Pas la peine. On est en bleu. C'est pas la peine. Non. Là, on voit que les couleurs sont en bleu, ça se passe bien. Donc, on n'a pas de besoin, dans le cas présent, de descendre dans les sous-structures. Mais on pourrait descendre dans les sous-structures qui iraient jusqu'au chromosome. Mais quand ce n'est pas nécessaire, quand le corps fait son job, laissons-le faire, il le fera beaucoup, beaucoup mieux que nous.
Mais là, je dois mettre la fréquence 4,2. Hein. Et la digestion, c'est quelle couleur? Vous vous souvenez de ça? Le gros intestin, il est bleu. Hein? Le gros intestin, il est bleu et l'intestin grêle, il est rouge. Mais là, on avait, sur l'estomac, dans nos mesures, on avait le jaune. Et on pourrait avoir le rouge si c'est l'intestin grêle. C'est des subtilités comme ça de l'acupuncture. On voit le 4,2, 4,2. Ben, il fait que la ligne, mais pas de point. Voilà. Là, on voit qu'il n'y a pas de réaction compensatoire. Donc ici, il ne marque rien, mais vous voyez que la ligne a quand même nettement changé. Au lieu de 4,2 ici, elle est revenue dans la norme. Donc c'est pour ça que je disais, le chiffre qui est indiqué là n'est pas toujours la vérité. Ce chiffre n'est pas tiré de la Bible. Il est là, bien que la Bible est discutable aussi dans ses vérités. On a fait le 4,2 et on a vu qu'on avait les couleurs. Alors ces couleurs, elles sont toujours très intéressantes. On avait le jaune, et chez nous le jaune, il est là. Mais on pourrait avoir le rouge. Alors si c'est l'estomac, rate, pancréas et tout ça, c'est le jaune qui réagit très bien. Mais si le rouge réagit mieux, alors attention, là on est déjà dans le duodénum et l'intestin grêle. Et puis si on va plus bas, si c'est le côlon, alors c'est la couleur bleue. Donc ces couleurs nous aident énormément à distinguer les choses. J'ai fait la comparaison là. Oui, mais c'était la même chose. C'est la ligne qui a bougé, mais pas les... C'est la ligne qui a bougé, mais pas les autres choses. Voilà. Donc là, la ligne est bonne. Je n'ai pas besoin d'aller voir le rouge ou le jaune, mais néanmoins, on doit le mettre dedans. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, ma foi, on a une partie qu'on aura mesurée et on n'en aura pas profité suffisamment. Ça, on a déjà fait. Rouge, c'est pas ça. Non. Alors, navigateur topographique, c'est 4,9, non. C'est là en haut, c'est le 40. C'est dans les cellules folliculaires. La dernière ligne de la cellule folliculaire. C'est là-dedans qu'on est, ça on avait déjà mis dedans. Alors, dans celle-ci, on doit cliquer, on a notre jaune. C'est un peu ennuyeux que dans le programme, la fin de notre texte est un peu court. Ben, ma foi, si on règle le programme différemment, on a tout qui est plus petit, puis on a nos lignes complètes. Alors, c'est pas une bonne chose. On peut cliquer dessus, puis comme ça, on peut aller les lire. Là, on a notre fréquence 4,2. Hein. Et on commence la production. Et là, on voit au début, la ligne, elle est un petit peu saccadée. Sa vitesse n'est pas régulière parce que le corps a des endroits où il fait des résistances. Et aux mesures des passages, les résistances sont vaincues jusqu'à ce que ici, le quantum d'énergie soit réglé vers 6,1. Le quantum d'énergie, c'est pas la température, mais c'est la capacité de transfert de la température. C'est une petite subtilité physique. Et le nord spin, là on a l'amplitude nord et sud. Il doit aussi y avoir un équilibre. Là on a terminé, je vais revoir plus loin. Est-ce qu'on a encore quelque chose? La métathérapie, j'ai pas besoin. Là, j'ai méta. Et puis les autres,
les vénules, j'avais déjà fait. Donc, on a terminé notre phénomène. On peut finir le travail. Pour finir le travail, on a un élément qu'on ne doit jamais oublier, c'est de travailler sur l'hypothalamus. Et là, on doit aussi voir l'hypothalamus. Là, on voit qu'il est, dans son acidité, il est normal, mais c'est le rouge qui est au début. Mais il est un petit peu bas, il y a de la fatigue là. Là, il y a de la fatigue. Donc, pour la fatigue, je vais mettre ici, je ne sais pas encore quoi. Je suis en train de réfléchir, de voir qu'est-ce que je vais mettre pour augmenter la chose. Moi, je pense au matricelle, mais peut-être le NADH, je ne sais pas. Alors, je prépare le matricelle. Matricelle, c'est tous les produits de la vigne. De la vigne. de la ruche. Parce que l'autre produit auquel je pense, c'est les larmes de vigne, mais je ne pense pas qu'il y ait la larme de vigne. On peut essayer la larme de vigne. On est étonné de ce petit truc, les larmes de vigne, qui donnent des résultats sur la fluidité des liquides dans le corps. Ça peut être intéressant. Et puis l'autre, c'était la prégnénolone. Je préfère matricelle. Matricelle, prégnénolone. Le romarin, non. On réfléchit un petit peu qu'est-ce qui peut être utile. Et puis on a le thébocane. Évidemment que le thébocane peut être bien. Et puis tous les enzymes. On a les combizymes. Parce que pour remonter ça, ça va diminuer la fatigue chez la personne. Mais ça ne remonte pas si facilement. En général, il faut facilement 2 semaines de repos pour que ça remonte. C'est assez difficile. On peut mettre le thyroïde, le thymus. Voilà. Alors maintenant, j'ai prévu de tester différents produits. Donc là, on a le 23, c'est les larmes de vigne. On teste les larmes de vigne où c'est pas tellement indiqué. Indiqué là-dessus, c'est pas tellement indiqué, non. On a le 28, le Madopar. Ça ne sert à rien. C'est le matricelle. C'est le 28, c'est le matricelle. Alors là, ça vaut la peine d'essayer. Matricelle, vous verrez comment. On verra. On ne peut pas savoir à l'avance, mais on suppose que le matricelle est bien. Matricelle. Et pendant qu'il marque, je regarde les autres que j'ai prévus et on peut discuter avec la personne pour savoir qu'est-ce que le matricelle donne d'excellents résultats. Sur la ligne, ce n'est pas extraordinaire, il la prolonge, mais autrement, il a donné de bons résultats. Sur les pictogrammes, 68% de renforcement, on peut être content. Et puis là, il a réglé l'entropie, il a régulé l'entropie. Il faut croire que la personne a besoin de repos. Et puis l'autre qu'on peut tester, on a fait le matricelle, on a le 68, le thymus natif. C'est pas 72 peut-être. C'est pas utile, mais un médicament spécifique pour les émotions, vu qu'on a la végatotest, alors là on a l'émotion. Ça, c'est pour faire le deuil de situation et tout ça. Ah, ça donne de la vie. Sur la thyroïde. Sur la thyroïde, justement. Donc, l'émotion est en liaison directe avec ça. Et là, on voit qu'on a 62%, mais la ligne qui est bonne. Donc, celui-ci, on a visé juste. Et puis l'autre, c'était le 64, combizyme, comp. Non, mais j'aurais pensé l'autre 72, dans l'autre boîte. Le 72? Oui, mais dans la boîte 2. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est un truc pour la thyroïde. 72, c'est la nicotine de chez Vala. Voilà. Ça, c'est un médicament qui est assez spécifique. Alors, c'est le Vala.
nicotine comp de chez Vala. Et une chose qui a été remarquée par le professeur Rudiger Schmidt est qu'ils ont fait des essais et ils ont vu que la thyroïde permet de débloquer ces thyroïdes qui n'arrivent pas à remonter. Même avec les traitements, elles restent basses, ils n'arrivent pas à la faire remonter, et qu'avec la nicotine, elle fonctionne bien. Alors on a fait beaucoup de tests avec cette nicotine, on a recherché toutes les nicotines possibles qu'on a pu trouver, et on s'est rendu compte que la nicotine de chez Vala est la meilleure. Et puis autrement, je crois qu'on a fait tout. Maintenant, on doit ressortir de là, revenir. Et puis, pourquoi j'ai... Ah, mais là, on était dans les structures. On n'était pas dans les sous-structures, donc on ne peut pas les nommer. Alors là, pour le Vala, je vais retourner dans la thyroïde, parce que c'est très important. C'est depuis la tête. Oui, mais je regarde si je l'ai autrement. Elle était là en bas, plus bas. Il y avait une sous-structure encore active. Mais c'est une des sous-structures. Ouais. Moi, je veux la thyroïde. Bah, tu remontes, là. Là. De là, on a une partie de la thyroïde, et dans cette partie-là, c'est important, c'est là que je vais tester justement la nicotine de chez Vala. Et puis la nicotine de fumer la cigarette ne convient pas, parce qu'il y a trop de gaz qui sont livrés avec et qui détruisent complètement l'effet bénéfique de la nicotine. Alors, les essais qu'ils sont en train de faire maintenant, là j'ai mis bien 72, je contrôle que j'ai tout dedans, j'ai bien la nicotine. Les tests qu'ils sont en train de faire, ça n'est pas encore publié, mais c'est de voir si le vapotage léger de nicotine aide à libérer ces thyroïdes, et pour le moment, les résultats sont très intéressants. De cette manière, on s'est mis à travailler avec ça pour voir ce qu'on obtient, et là, on a la ligne qui change, mais sur ce point, on n'a pas de compensation. Il n'y a pas de réactions compensatoires qui sont qualifiées, il y en a. Si on regarde la première graphique, la graphique du Vala, vous voyez la courbe, on renforce nettement le 3-4. Donc on a un travail sur cette thyroïde qui est malgré tout important. Ça doit être la dernière de folie. Voilà. Ça doit être là. Alors, de là, eh bien, on va la mettre dedans. Et puis, ceux de l'hypophyse, ah oui, l'hypophyse, on les a mis en surface. Ouais. Voilà. Alors, le fluor qui diminue la T3. Donc, c'est la T3, c'est la quantité de iode qui est utilisable. La T4 étant la réserve. Et puis, pour la thyroïde, il y a encore un petit élément qui est assez important. La progestérone peut diminuer le ronflement, mais le contraceptif oral bloque fortement la progestérone et l'embryon ne peut pas se fixer. C'est un des modes d'action de ce contraceptif. Donc finalement, le contraceptif est super agréable dans son usage, et c'est pour ça qu'il est utilisé, mais par contre pour la personne qui les prend, c'est pas sympa du tout. Voilà, maintenant on a terminé pour cette thyroïde. On peut finir le travail. On a fait le travail sur le... Non, sur la personne, on ne l'a pas fait à la fin. Non. À la fin, on doit revenir on doit faire le traitement sur l'entier de la personne
pour là ajouter dans les produits tout ce qu'on n'aurait pas mis comme avant sur l'hypothalamus. Ils étaient en surface, on n'a pas pu aller les mettre en profondeur. C'est par cet acte maintenant qu'on peut corriger au mieux ça. Le mieux, bien sûr, c'est d'aller dans les sous-structures et d'appliquer. Et comme ça, on parfait notre travail et on peut voir aussi qu'est-ce qu'on obtient. Mais ce qu'on obtient là, en pourcentage, c'est jamais très bien. Si on a encore une fois 10 à 15, comme on avait vu avant, eh bien on est très content. Puis des fois, on a même moins que ça. Puis là, on a 10%. On est dans la zone, on a dans la correction qui est bonne, on a gagné 10%. Ça, c'est des valeurs mathématiques. C'est comme ça. Alors maintenant, on peut terminer. Et puis, je vous remercie de votre attention.